Shalom, shalom, alléluia. Nous demandons à tous les bien-aimés qui sont connectés de faire signe de leur présence. Nous sommes à notre rendez-vous de gloire et nous continuons notre séminaire sur les mystères de l'enlèvement de l'Église. Et après, nous allons toucher aussi le tribunal de Christ. Donc tous ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence. Écrivez quelque chose, faites signe de votre présence, partagez la vidéo. Et je bénis le Seigneur pour la prophétesse Christina. Sois bénie ma fille Elisabeth. Maman Titi, sois bénie. Sois bénie servant de Dieu Jean-Pierre Audrey. Sois bénie Yogesh. Sois bénie Jennifer. Sois bénie Maman Titi. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo et invitez les autres. Nous aurions des moments bénis dans la parole, dans la révélation. Maman Chevrier, sois bénie. Que la grâce soit sur toi. Mais il faut suivre la vidéo 1, 2, 3, 4, 5 pour mieux comprendre. Sois bénie. Ma fille à moi, Anne-Claire, sois bénie. Sois bénie. Maman Audrey, que Dieu te bénisse. Émilie Joseph, sois bénie. Déborah Charles, sois bénie. Que Dieu bénisse tout le monde. Florence Ephraim, sois bénie, ma fille. Que la grâce soit sur toi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Partagez la vidéo et invitez les autres. Sois béni, Papa Wilfried. Que la grâce soit sur toi, homme de Dieu. On attend. Sois béni, servant de Dieu, Cathy Andréo. Jeanne la Créole, sois béni. Titi Grâce, sois béni. Yaya Chéri. Alléluia. Jean-Pierre Rachel, sois béni. Papa Placide, sois béni. Bonjour Yaya Titi Grâce. Et Kéline, ma fille à moi, sois bénie. Anne-Marie Francine, sois bénie. Que la grâce soit sur vous. Papa Chevrier, sois béni. Papa Chevrier suit ces vidéos. En commençant par le premier jusqu'à toutes les vidéos sur l'enlèvement. Ce message te bénira beaucoup. Sois béni Nishta. Alléluia. Que Dieu bénisse. Iblande Samuel, sois béni. Yablondine, sois béni. Papa Thierry, sois béni. Jean-Claudina, sois béni. Sois béni Nishta, sois béni Maman Sadna. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. José Didier, sois béni. Ya Tatiana, sois béni. Grâce Créa, sois béni. Que Dieu vous bénisse. Kelly Kem, sois béni. Et ma fille Juliette, tu me manques beaucoup vraiment. Tu es dans mes prières. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Tout va bien, ma fille. Servant de Dieu, Karine Zoé Zolana, sois béni. Lisa La Salerno, sois béni. Alléluia. Marisa Manico, sois béni. Que Dieu bénisse tout le monde. Anaïs, Nanette. Maman Grâce, sois bénie. Maman Félix, que Dieu bénisse. Sylvie Marie-Nourri, sois bénie. Esther bénie, sois bénie. Ok, nous allons commencer. Béatrice, sois bénie. Nous allons commencer notre programme. Nous allons prier. Et nous allons commencer. Sois bénie, Valence. Jasmine, servant de Dieu, sois bénie. Seigneur Dieu de gloire, nous bénissons ton nom, Jésus. Nous recommandons ce moment en tes saintes mains. Nous prions Dieu de gloire que ton esprit puisse nous conduire, Seigneur. Laisse que tout soit pour ta gloire, notre Dieu.
Saint-Esprit, conduis-nous. Donne-lui, Seigneur, la grâce de saisir ta parole. Ouvre nos yeux afin de comprendre les Écritures, de voir au-delà, Seigneur Dieu, de témoigner ta grâce et ta gloire. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Partagez la vidéo dans les groupes, partagez la vidéo partout. Merci. Sois béni, maman Karine Zolana. Partagez la vidéo dans les groupes partout. Il y a des gens qui ne partagent jamais la vidéo. Tu as quel problème? Partagez la vidéo sur votre mur et dans les groupes. Ça va édifier quelqu'un. Il y a Doudou, sois béni. Rizma, Chauvi Anglo, sois béni. Équipe Paracletos, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, invitez les autres et Dieu va nous faire. On va commencer dans peu de temps. Je suis un peu fatigué, un peu épuisé. Mais la parole de Dieu n'est pas fatiguée ni épuisée. Donc je ne vais pas trop crier. Mais ce qui est important, c'est que vous saisissez la pensée de la parole de Dieu. Et Dieu sera glorifié. Sois béni Vincent Christ, Madame Dimi. Ok, Dieu vous bénisse. Alors, hier, nous avons parlé avec vous ici sur les 5 pratiques abominables qui précèdent l'enlèvement. Donc, on a vu ça avec vous hier et consorts. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu sur l'enlèvement et par là, nous allons répondre à peu près à des questions qui ont été posées sur le corps, sur la résurrection, des choses comme ça là. Amen. Amen. Donc, Dieu va nous faire grâce. Regarde, tout le verset. On dit que les morts seront restés premièrement. Amen. Ok, donc nous allons parler un peu sur l'enlèvement. Qu'est-ce qui va se passer réellement? Qu'est-ce que la Bible dit sur l'enlèvement? Le jour de l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer réellement? Et qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'enlèvement? Et Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Vas-y. Cathy André, tu peux nous balancer le texte? La Bible dit ceci. Les morts en Christ seront ressuscités premièrement. 1 Thessaloniciens 4,16. Vas-y. 1 Thessaloniciens 4,16. 1 Thessaloniciens 4,16. Soyez connectés, nous allons voler très très loin, très très fort, très très profond, très très haut dans les profondeurs des mystères de la parole de Dieu. Donc, soyez connectés. 1 Thessaloniciens 4,16. 1 Thessaloniciens 4,16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange. À la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu. Au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel. Descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants. Ensuite, nous les vivants. Qui seront restés. Nous serons tous ensemble enlevés. Nous serons tous ensemble enlevés. Avec eux sur les nuées. Avec eux sur les nuées. À la rencontre du Seigneur. À la rencontre du Seigneur. Dans les airs. Dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Écoutez ça très bien. Amen. Écoutez ça très bien parce que nous allons entrer dans des choses très profondes et Dieu va nous faire du bien. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendant du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
les morts en Christ ressusciteront premièrement ensemble avec, donc, et les vivants, donc nous qui sommes restés, nous serons transformés en un clin d'œil, ensemble avec les morts, nous serons enlevés vers les airs à la rencontre du Seigneur. Amen. Amen. Donc, quand le jour de l'enlèvement viendra, juste avant l'enlèvement, il y aura un signe précurseur, un signe très très capital, un signe qui va précéder l'enlèvement. Ça sera la résurrection des morts en Christ. C'est-à-dire, en commençant par le premier croyant, donc Abel le juste, jusqu'au dernier croyant mort en Christ, ils seront ressuscités. Ils seront ressuscités, ils vont revenir à la vie. Amen. Ils vont revenir à la vie. Comment? Je vais expliquer. Et ensuite, avec nous verrons ces morts. Oui, nous verrons ces morts revenus à la vie. Et à partir de là, quand nous allons les voir, nous serons transformés en un clin d'œil. Nous porterons le corps de gloire et ensemble avec les morts, donc ils seront plus morts, ils seront vivants comme nous, ensemble nous irons à la rencontre du Seigneur. Amen. Et ça sera l'enlèvement. Est-ce que je peux commencer maintenant? Je peux expliquer? D'accord. Alors pour mieux comprendre ce grand mystère de l'enlèvement au niveau du corps, est-ce qu'on se enlève avec ce corps ou avec notre corps? Ça se passait comment? Et qu'on sort? Alors il faut d'abord aller au commencement. Nous devons aller d'abord au commencement. Au commencement, lorsque Dieu a créé les premiers hommes, donc au temps d'Adam. Alors je vais dire des mystères certainement que vous ne connaissez pas, mais qui va nous aider à mieux comprendre ce mystère du corps, le corps glorieux, le corps théophanique, le corps de l'enlèvement. Et comment l'enlèvement va se passer. Je vais expliquer cela. Amen. D'abord, comprenez ceci. Quand Dieu a créé Adam, Adam que vous lisez dans la Bible, quand Dieu a créé Adam, Adam avant la chute était différent d'Adam après la chute. C'est la même personne, mais avec deux dimensions différentes. Adam avant la chute et Adam après la chute. Adam avant la chute était couvert de la divinité. Je suis très fatigué, mais je m'efforce seulement. Adam avant la chute était Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc il était homme, il était Dieu. Donc il y avait une partie de la divinité à l'intérieur et à l'extérieur d'Adam. En lui, dans Adam, il y avait la divinité. Et à l'extérieur aussi, il y avait la divinité. Donc Adam était là, Adam était couvert de la divinité. Adam était couvert d'un habit, si vous voulez. D'une enveloppe qui n'est pas liée à ce corps physique, mais qui l'a couvert. C'est pour cela, étant nu, il ne voyait pas qu'il était nu. Pourquoi? Parce qu'il était couvert par le voile du Saint-Esprit. Il était couvert par la divinité. Et Adam était un être physique, mais qui brillait, qui avait un corps glorieux. Adam, avant la chute, était le pasteur de l'Éden. Adam, avant la chute,
c'est lui qui dominait sur tout l'Éden. Adam, avant la chute, il peut se déplacer à la vitesse de sa pensée. Il avait la domination et le règne sur toute chose. Maintenant, déplacer à la vitesse de sa pensée, ça ne se fait pas avec ce corps charnel, mais c'est parce qu'il avait un autre corps qui l'enveloppait. De telle sorte que, quoique étant nu, mais il ne voyait pas qu'il était nu parce qu'il y avait une enveloppe, un corps glorieux qui l'enveloppait. Ce corps-là était à l'intérieur d'Adam et à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu voyait Adam, Dieu se voyait lui-même dans Adam. Parce que dans Adam, il y avait la divinité. Et lorsque Dieu voyait Adam à l'extérieur, Dieu se voyait lui-même. Parce que Adam était couvert de la gloire, qu'on appelle la gloire de la Shekinah. Est-ce que vous comprenez? Donc, il était un être glorieux, enveloppé de la gloire. Et il régnait, il dominait. Il était la lumière. Et cette lumière contrôlait tout l'Éden. De telle sorte qu'en Éden, il n'y avait pas de ténèbres. Il n'y avait pas de partie sombre en Éden, non. Éden était toute lumière. Tout était lumière. Et la lumière d'Adam resplendissait dans l'Éden. De telle sorte que tout l'Éden maintenant était sous le contrôle d'Adam. Donc c'est comme si Adam était devenu comme la cabine centrale qui dirige l'Éden, qui gouverne l'Éden. Dès qu'Adam pense ou dit quelque chose, l'Éden obéit. Dès qu'Adam dit que toi, tu seras un lion, et ça, la chose devient ainsi. Toi, tu t'appelles manguier, arbre, tout ça, ça devient ainsi. Adam avait le pouvoir et la domination. Mais il a aussi son corps à lui. Mais ce corps-là est enveloppé et à l'intérieur et à l'extérieur d'un autre corps glorieux. Adam, avant la chute, a un corps, a une âme, a son esprit. Et il a l'esprit de Dieu. Il a l'esprit de Dieu, la plénitude, c'est-à-dire que la divinité de Dieu qui le couvrait. Ça, c'est avant la chute. Maintenant, Dieu a dit à Adam, le jour que tu en mangeras le fruit, tu vas mourir. Ce qui va mourir ici, ce n'est pas Adam, le corps physique, non. C'est la divinité qui était dans Adam, l'esprit. Cette couverture qui était dans Adam, qui couvrait son corps. Son corps était à l'intérieur. C'est pour cela que dans Adam, il y avait l'immortalité. Alléluia. Quand Dieu a créé Adam, en lui, il y avait l'immortalité. Il y avait la vie éternelle. Donc, dans Adam, il ne mourait pas. Il vieillissait non plus. Est-ce que vous comprenez? Déjà, il n'était pas bébé. Il a commencé comme ça. En lui, il y a l'immortalité. En lui, il y a la vie éternelle. L'homme a été créé pour vivre éternellement. Mais sauf que quand Adam a péché, cette enveloppe extérieure de la gloire qui permet à Adam de se déplacer à la vitesse de sa pensée, qui permet à Adam d'opérer au-delà, qui permet à Adam d'agir plus qu'un homme véritable peut agir, alors Adam va perdre cette réalité en lui. Il va perdre cette dimension en lui. Adam va perdre cela en lui. Et alors, il deviendra l'homme de la chute, c'est-à-dire l'homme pécheur. Il deviendra Adam à la dimension que nous connaissons. Est-ce que vous comprenez? Il devient Adam, il perd ce corps de gloire.
il perd Dieu en lui, alors il devient un homme normal qui a 3 choses: corps, âme et esprit. C'est celui-là qui va manger à la sueur de son front. C'est celui-là, quand il accouche, va souffrir. C'est celui-là qui va commencer à galérer tout ce que vous connaissez. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand Christ vient, alors il doit restaurer quelque chose. En réalité, les morts en Christ, en réalité, les morts en Christ, quand quelqu'un meurt en Christ, il ne meurt pas. Quand quelqu'un meurt en Christ, il ne meurt pas. Les chrétiens ne meurent jamais. Un chrétien ne meurt jamais. C'est son corps qui meurt. Mais lui-même, le chrétien, il ne meurt jamais. Amen. Pourquoi? Parce que le chrétien est déjà ressuscité avant de mourir. Un chrétien est déjà ressuscité avant de mourir. Si de ton vivant, tu n'as pas connu la mort et la résurrection, les amis, si de ton vivant, tu n'as pas connu la mort et la résurrection, lorsque tu vas mourir, tu ne connaîtras pas la résurrection. Il y a une résurrection que nous manifestons de cette de tout vivant. On va lire ça rapidement. Yogesh, vas-y. Je te donne le verset, donne-moi juste quelques minutes. Colossiens 3, 1, 2. Il y a une première résurrection que ceux qui vont, soi-disant, mourir, tout chrétien, et les morts et les vivants, tout ce qui est chrétien, doivent vivre cette résurrection déjà. C'est-à-dire, si dans ta vie, tu n'es pas mort 2 fois, pour les morts, pour les morts en Christ, tu n'es pas mort 2 fois, tu ne seras jamais ressuscité. Celui qui est mort 1 fois, si tu es mort 2 fois, tu seras ressuscité. 2 fois. Mais si tu es mort 1 fois, tu es condamné à la mort. Vas-y. Colossiens 3, 1, 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, attends, répète. Si donc vous êtes ressuscité avec si Christ, donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et votre vie est cachée en Christ avec Dieu. Amen. Amen. Tout chrétien, que tu veux le pas, tu es mort et ressuscité étant vivant. Tout chrétien, que tu veux le pas, tu es mort et ressuscité étant vivant. Amen. Puisque tu es mort déjà étant vivant, alors la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Par le baptême, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, nous mourons avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Ça se passe dans notre esprit, dans notre âme, notre esprit. Cela vient régénérer notre âme, notre esprit. C'est-à-dire que la mort, nous l'avons déjà connue. La mort, nous l'avons déjà expérimentée étant que vivant. C'est pour cela, il faudra que ta vie chrétienne soit sincère. Si quelqu'un est en Christ, il doit devenir une nouvelle créature. Il faudra qu'il y ait un changement. Si en nous, il n'y a pas eu la régénération, il n'y a pas eu de nouvelle naissance, on ne peut pas voir la gloire de Dieu.
C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Il dit, Nicodème, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir. C'est impossible. Pour que tu vois la gloire de Dieu, il faut que tu meures et que tu sois ressuscité avec Christ. Et cela se passe au moment que nous sommes vivants. Donc, les soi-disant morts en Christ, ce sont des gens qui sont morts déjà, comme tout chrétien, étant vivants. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela la nouvelle naissance est la base même du christianisme. C'est la force du christianisme. L'enlèvement. Amen. L'enlèvement est lié à Christ en toi. Une fois que tu reçois Christ dans ta vie, que tu as reçu Christ dans ta vie, Christ vient maintenant, il rentre en toi et il fait de ton corps son temple. Ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Christ vient former en toi son image. Donc l'image de Christ rentre en toi, dans ton esprit. Ok? Et cela t'apporte la vie. En ce temps-là, même si tu meurs physiquement, c'est ton corps qui est mort. Ce n'est pas ton esprit qui est mort. Ce n'est pas ton âme qui est mort. La sémence Zoé est en toi. La vie Zoé est en toi. Amen. Et quand la vie Zoé est en toi, même si tu meurs physiquement, ce n'est pas la mort. Au contraire, la mort devient encore un avantage. La mort devient un avantage. Amen. Paul dit, la mort n'est qu'un gain. Alléluia. La mort devient un avantage. Donc, tous ceux qui sont en Christ et que le Seigneur a libéré leur esprit, leur âme et leur corps en consort, alors Christ rentre en toi et il crée en toi l'image de Christ. L'image de la gloire, la nouvelle création, la nouvelle personne qui n'est pas faite, qui n'est pas née du sang, qui n'est pas née de la chair, qui n'est pas née de la volonté de l'homme, mais qui est née de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens fils de Dieu. La vie de Christ, la vie Zoé, coule en toi. L'image de Christ est en toi. Christ devient ta vie. En ce temps-là, tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit en toi, tu ne peux pas mourir. Mais c'est ton corps qui peut mourir. Et ainsi le Seigneur dira, ne craignez pas ce qui tue le corps, mais qui ne peut pas tuer l'âme ou l'esprit. Ne craignez pas. Le coronavirus peut tuer le corps, le sida peut tuer le corps, l'arme peut tuer le corps. Dans mon pays, dans mon église, en 97, dans l'église, en plein culte, j'ai vu comment les frères sont morts. Ok? Tout ça, peut mourir, tout ça là. Amen. Mais, ils ne peuvent pas tuer ton âme, ni ton esprit. Pourquoi? Parce que Christ est en toi. Christ est avec toi. Amen. La vie de Dieu, la sémence est dans la balle. La sémence est en toi. C'est comme une graine. Quand vous prenez la graine comme la mangue, le noyau de la mangue, vous prenez le noyau de la mangue, vous sémez ça dans la terre. Après quelques temps, le noyau de la mangue va pourrir. Mais la vie de la mangue est toujours là. Et après quelques temps, vous allez voir, ça commence à pousser. Et ça pousse avec un corps glorieux. Ça ne pousse pas avec un corps bizarre, comme si c'était pourri, non. Pourquoi? Parce que ce qui était pourri, ce n'était que l'apparence, c'était que l'extérieur. Mais la sémence, la vie, était toujours là dans le noyau et cela va se manifester. Amen. Il faudra d'abord que tu sois rassuré que Christ est en toi. Que l'image de Christ est formée en toi.
que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, et que ta vie est cachée avec Christ dans le lieu céleste, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et Christ en toi, l'expérience de la gloire. Amen. Je suis encore au début, on va entrer en profondeur. Amen. Donc, il faut être rassuré d'abord que Christ vit en toi. Christ, tu l'as reçu, tu l'as expérimenté. Alors, on va lire les textes. Nous lisons dans 2 Corinthiens. On va lire deux textes. Le premier texte, prenons d'abord 1 Corinthiens 15. Il n'y a que 2 textes de la Bible qui expliquent, dans toute la Bible, il n'y a que 2 textes de la Bible qui expliquent le nouveau corps qui emmène la résurrection. Vas-y. 1 Corinthiens 15, 37 à 49. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Ok. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être. C'est un simple grain de blé. Ou quelque autre semence. Ou quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. À chaque semence, il lui donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair. Toute chair n'est pas la même chair. Et autre est la chair des hommes. Autre est la chair des hommes. Autre celle des quadrupèdes. Autre celle des quadrupèdes. Et celle des oiseaux. Des oiseaux. Autre celle des poissons. Des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Ok. Il y a des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes. Autre est l'éclat du corps céleste. Autre celui des corps terrestres. Autre est celui du corps terrestre. Autre est l'éclat du soleil. Autre l'éclat de la lune. Autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Ainsi, il en est ainsi pour la résurrection des morts. Le corps est semé comment? Corruptible. Corruptible. C'est-à-dire que quand le corps est semé, c'est un corps qui est corruptible. Est-ce que vous comprenez? Vas-y. Il ressuscite incorruptible. Il ressuscite incorruptible. C'est-à-dire que le corps est semé un corps terrestre. Mais le corps de la résurrection, ça sera un corps céleste. Il est semé méprisable. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il ressuscite comment? Glorieux. Donc le corps de la résurrection, c'est un corps céleste, c'est un corps glorieux. Il est semé infirme. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps animal, donc la viande charnelle. Il ressuscite corps spirituel. Il ressuscite un corps spirituel. Donc, vas-y. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Ok? Vous voyez quelque chose maintenant. Vous voyez quelque chose maintenant. Donc, au temps d'Adam, Adam était une symbiose du corps animal et du corps spirituel. Donc les deux corps étaient là, dans Adam, travaillaient ensemble. Et quand Dieu a dit que le jour que tu pécheras, tu mourras, il ne parlait pas de la mort du corps physique, mais de la mort du corps spirituel. Ce corps théophanique, cette gloire qui enveloppait Adam, qui faisait de lui quelqu'un qui pouvait dominer et opérer partout. Et quand il est mort, Dieu a enlevé cela. Adam a perdu ce corps. Donc, lors de la résurrection, ce corps charnel va rester. Et en nous, nous allons retrouver notre corps spirituel. Un corps glorieux que Dieu va nous donner. Mais ce corps glorieux, en fait, est déjà en toi. Je commence. Ce corps glorieux est déjà en toi. Ce corps glorieux est déjà en toi. Hey, Zambé. Ce corps glorieux ne viendra pas du ciel, non. Ce corps glorieux est déjà en toi, mais dans une dimension que toi tu ne maîtrises pas. Ce corps glorieux est déjà là, caché en toi, dans la personne de Christ. Christ est un corps. Amen. Christ est un corps. La Bible déclare, nous sommes le corps de Christ.
C'est pour ça que tu dois voir Christ en toi et tu dois laisser grandir Christ en toi afin qu'il puisse avoir la plénitude en nous, qu'il puisse grandir. Amen. Et quand le temps arrivera, Christ en nous va se manifester. Le corps glorieux est déjà en moi, c'est déjà en toi si tu as accepté Christ, si l'image de Christ est formée dans ta vie. La Bible déclare, de la même manière que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. C'est toujours dans 1 Corinthiens 15 toujours, le verset 40, tu penses à 45, tu comme ça là. De la même manière que nous avons porté l'image du... C'est-à-dire 49, vas-y. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ok. De la même manière que nous avons porté l'image du terrestre. C'est ça qui fait ce que je ressemble à mon père. Et Zambé, j'ai les yeux de mon père, le nez de mon père, ma bouche, tout mon père. Amen. Parce que je porte son image. Et Paul dit, de la même manière que nous avons porté l'image du terrestre, nous devons aussi porter l'image du céleste. Ça veut dire que je dois porter Christ en moi. Et si je porte Christ en moi, alors je dois maintenant ressembler à Christ. Je dois ressembler à Christ. Et en ce temps-là, quand je ressemble à Christ, l'image de Christ est en moi, alors je deviens le corps de Christ. En ce temps-là, il n'y a plus de condamnation. En Christ, il n'y a plus de condamnation. Si quelqu'un en Christ il devient une nouvelle créature, cette nouvelle créature-là a l'image de Christ. Et cela se passe en moi. Et cela est en moi. C'est pour cela, dans la vie chrétienne, ce n'est pas l'extérieur qui est important. C'est d'abord l'intérieur qui est important. Laisse Dieu façonner ton intérieur. Laisse Dieu façonner notre intérieur. Laisse Dieu travailler notre intérieur. Laisse Dieu nous briser, nous donner la forme qu'il faut. Alléluia. Ne soyons pas dans les divisions. Ne soyons pas dans l'amour des choses présentes. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous devenions parfaits, agréables à Dieu. Amen. La nouvelle créature en Christ en nous. Amen. Quand quelqu'un est chrétien, quand quelqu'un naît de nouveau, il devient une nouvelle créature. Il ne reflète pas seulement le physique, mais il reflète maintenant le spirituel, c'est-à-dire l'amour, agapao. Amen. Il reflète l'amour de Dieu. Christ est formé en lui. Amen. 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 Et Zambé. Christ devient la tête et nous devenons son corps. Et ce corps va commencer à grandir. Au fur et à mesure que tu grandis, que tu atteins la maturité, ce corps commence à grandir. Ce corps spirituel, ce corps glorieux est non nous, mais encore caché jusqu'à la manifestation. Et encore caché jusqu'à la manifestation. Et la Bible déclare, voyez ce qui va se passer. Quand l'enlèvement arrivera, les morts en Christ, le corps qui était semé charnel, c'est pas ça qui sera enlevé. Mais Christ qui était en eux déjà, c'est lui qui va se manifester. C'est lui qui va se révéler. Et nous les vivants, dès que nous allons voir les morts en Christ ressuscités, nous les verrons. Zambé. Nous les verrons. Pas comme étant des morts, des cadavres qui sont avec un corps, tout ça comme les zombies. Non, ce n'est pas les zombies qui vont casser les tombeaux. Non, ce n'est pas ça. Mais ce sont les corps glorieux qui sortiront. Amen. Du paradis. Qui sortiront du paradis. Parce qu'ils sont tous ensemble. Les gens sont morts à gauche et à droite. Hein? Ils sont morts en Afrique, en Europe, à gauche et à droite. Ça, c'est le physique. Mais spirituellement, ils sont ensemble dans un endroit qu'on appelle le paradis. Tout à l'heure, je vais expliquer c'est quoi le paradis. Est-ce que vous êtes là?
Amen. Alléluia. Alors, comment cela va se passer? Une fois que le temps de la résurrection arrivera et que nous verrons Christ se manifester à travers des corps célestes, des corps spirituels, des corps glorieux, ce que nous allons voir va déclencher en nous maintenant la transformation. C'est pour cela que les morts en Christ doivent ressusciter premièrement. C'est leur résurrection à eux, leur manifestation à eux qui va déclencher en nous la transformation. J'explique cela. Nous lisons, vas-y, Matthieu 17. Matthieu 17. Matthieu 17, le verset 3, 4. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Prends le verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Son visage est devenu comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie. Et voici Moïse et Élie. Leur apparurent, s'entretenant avec lui. Leur apparut, s'entretenant avec lui. Amen. Ici, en Jésus, Jésus est le Christ. Déjà, ça fait un débat ici, là, tout ça, là. Jésus le Christ, c'est la même personne, ok? Mais Jésus, c'est le corps. Christ, c'est la plénitude de la divinité qui était en Jésus. Jésus est le corps de la rédemption. Le corps que Dieu a pris. Le corps de Dieu. C'est ça Jésus. Mais Christ, c'est la plénitude de la divinité qui habitait corporellement en Jésus. Donc dans son corps, il y avait la plénitude de la divinité. Maintenant, il faudra maintenant qu'il y ait la transfiguration. C'est-à-dire, il faudra maintenant qu'il change. Et ce jour-là, les disciples n'ont pas seulement vu Jésus. Ils avaient l'habitude de voir Jésus. Ils le connaissaient, ils marchaient avec lui. Mais ce jour-là, ils n'ont pas vu Jésus, ils ont vu Christ. Ça veut dire quoi? La plénitude de la divinité, Christ, qui était en Jésus, est sorti à l'extérieur. C'est ça la transfiguration. Christ, qui était en Jésus, est sorti à l'extérieur. Et Jésus, qui était à l'extérieur, a été avalé à l'intérieur. Donc, ce qui était à l'extérieur est rentré à l'intérieur et ce qui était à l'intérieur est sorti à l'extérieur. Je dis à quelqu'un, quand le temps arrivera, ce qui est en nous, la chose qui est en nous, le Christ qui est en nous, il va se manifester. Il y a un corps glorieux qui est en nous. Il y a un corps puissant qui est en nous. La plénitude de la divinité qui habite en moi. Alléluia. Va se manifester à l'extérieur. Et alors, le corps glorieux deviendra physique. Avec ce corps glorieux, je peux être enlevé. Avec ce corps glorieux, je peux faire tout ce que je veux. Avec ce corps glorieux, la loi de la pesanteur n'existe plus. Avec le corps glorieux, je domine sur toutes les lois de la terre. Je domine comme Adam. Voyez-vous, l'homme redevient comme Adam avant la chute, où il est 100% Dieu. En lui, il y a la divinité. Alléluia. Alléluia. Ce corps glorieux en nous, qui est Christ, que nous devons faire grandir. Il faudra que la plénitude de la parole, on doit être rempli de la parole de Dieu, de la connaissance de Christ. On doit le laisser grandir en nous. Et Christ en nous, en ce temps-là, comme à la montagne de la transfiguration, amen, non? Jésus va rentrer à l'intérieur et Christ va sortir à l'extérieur et les disciples vont voir apparaître Moïse et Élie, toujours dans le corps glorieux. Dans le corps glorieux. Ils étaient là, ils s'entretenaient avec lui, dans le corps glorieux. Il y a un corps glorieux qui est en toi. Il y a un corps glorieux qui est en toi. Alors c'est pour cela, le véritable combat avec le diable, ce n'est pas tes problèmes là, non.
c'est de vouloir faire de toi un chrétien charnel, un homme charnel, quelqu'un qui ne se donne pas aux choses de Dieu, quelqu'un qui ne cherche pas véritablement Dieu, mais quelqu'un qui court derrière les prophéties, derrière les délivrances, derrière les guérisons, derrière le mariage, derrière les enfants, derrière les choses de la terre, afin que Christ ne soit pas formé en toi, afin que Christ ne puisse pas prendre la première place en toi. Il faut que Christ puisse prendre la première place en toi, et c'est en ce temps-là qu'il devient ton Dieu. Et tu deviens l'adorateur. C'est quoi un adorateur? C'est celui-là dont Christ a pris la première place dans son cœur. Jésus a pris en nous la première place. Alléluia. Il faut qu'il croisse. Yes, Cathy Andréo. Et que je diminue. Il faudra qu'en nous, amen, hein, qu'on puisse avoir les sentiments qui étaient en Christ. Cherchons Dieu, cherchons la parole de Dieu, vivons la parole de Dieu, marchons dans la crainte de Dieu, aimons ce Jésus, vivons l'amour de Jésus. Jésus est amour, vivons l'amour de Jésus. Sortons des conflits, des divisions, des séparations, des concurrences, de toutes ces choses-là. Cherchons réellement Jésus. Amen. Le corps glorieux qui est en nous doit grandir. Le corps glorieux qui est en nous doit se manifester. Amen. C'est ce corps-là qui va avaler Jésus, comme lors de la transfiguration, et c'est ce corps-là qui va faire sortir Christ. Au fait, Christ était en Jésus, mais il fallait qu'il monte. Il faut que tu montes à la montagne. Il faut que tu montes. Il faut que tu montes. Et pour monter, il faut avoir les 3 disciples. Jean, Jacques et Pierre. Amen. C'est-à-dire l'espérance, la foi, l'espérance et l'amour. L'espérance, la foi, l'espérance et l'amour. Amen. 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 Le Seigneur viendra. Et quand le Seigneur viendra, le Seigneur qui vient, c'est la tête. Le Seigneur ne viendra pas chercher les humains, non. Le Seigneur viendra chercher son propre corps. Lui, il est la tête. La tête est partie. Mais le corps est resté sur la terre. Son corps est resté sur la terre. Donc lui viendra pour chercher le corps. Ce corps-là, c'est ce qu'on appelle l'épouse. Et la tête, c'est Christ, le chef, notre autorité. Amen. Et quand il viendra chercher son corps, le corps de Christ. Le corps. C'est ça le mystère des ossements desséchés. Quand le souffle des 4 vents vient, cela a pour but de restaurer ce corps qui a été dispersé en un seul corps. Alléluia. Amen. Amen. Dis-moi, en toi, il y a un pasteur? Qu'est-ce que tu portes en toi? Une église? Une communauté? Une religion? La religion ne sauve pas. Il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Alléluia. Jésus-Christ est le seul qui sauve. Amen. Les morts en Christ seront ressuscités. Pourquoi? Parce qu'ils auront le corps glorieux. Et quand nous les vivons, nous verrons le corps glorieux. Cela va déclencher les 7 tonnerres. Nous allons parler de ça demain. Ce qu'on appelle la foi de l'enlèvement. Et alors, nous serons transformés. Amen. C'est-à-dire, pour les vivants, pour les morts en Christ, leur corps charnel va rester dans les tombeaux.
ils sont morts, ils sont pourris. Mais du paradis, où se trouve leur âme, leur esprit, ils vont revêtir l'immortalité et ils vont sortir. Mais par contre, nous les vivants, ce n'est pas que tu es là, tu tombes et après tu es enlevé. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais nos corps physiques seront avalés. Nos corps physiques seront avalés par le Christ qui est en nous, comme Jésus est Christ à la transfiguration. Et ainsi, amen, ce qui est à l'intérieur va sortir et ce qui est à l'extérieur va entrer à l'intérieur et ainsi nous serons enlevés. Mais attention, par là, je ne dis pas que le corps physique va hériter le royaume des cieux. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Amen. Mais nos corps glorieux, en nous, va se manifester. On va lire notre texte rapidement. Nous lisons dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, 1 à 5. 2 Corinthiens 5, 1 à 5. Oui. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Écoute, doucement. Nous savons en effet, vas-y, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Attends d'abord, doucement. Il dit, nous savons sur la terre. Nous avons sur la terre. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, cette tente qu'on habite sur la terre, c'est notre corps. Et ce corps n'est qu'une tente. Et lorsque Paul utilise le mot tente, ici, n'oubliez pas que Paul lui-même, c'est un fabricant de tentes. Et quand il utilise le mot tente ici, c'est pour dire, les tentes, c'était juste des maisons qu'on habitait provisoirement. Ok, provisoirement. C'est pour cela Abraham, connaissant qu'il était en voyage, un étranger, arrivé à la terre promise, il a préféré de continuer à habiter dans les tentes parce qu'il attendait ainsi une cité meilleure au ciel. Donc, le corps que nous avons n'est qu'une tente qu'on habite sur la terre. Continue maintenant. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Donc, dans le ciel, on ne dit pas la tente. Dans le ciel, on dit édifice. L'édifice est différent de la tente. La tente est une maison temporaire. La tente, c'est lié aux voyageurs, aux vagabonds, aux nomades, et à des choses comme ça là. Mais l'édifice, c'est un palais. C'est une demeure. C'est là où on reste pour toujours. C'est pour cela que l'édifice est plus glorieux que la tente. L'édifice, voyez-vous, ce sont les demeures. Et c'est ce que Christ dit ceci. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Vous préparez une place. Ou encore, vous préparez les demeures. Afin que là où je sois, que vous soyez aussi. Amen. Et les demeures dont il se prépare, amen, non, ce sont des corps glorieux. Des corps glorieux qui vont se manifester pour l'enlèvement de l'épouse. Amen. Des corps glorieux qui vont se manifester. Par contre, le corps dans lequel nous habitons aujourd'hui n'est qu'une tente. N'est qu'une tente. Et cela est limité. Continue le verset. L'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirons revêtir notre domicile céleste. Ok, il dit, aussi nous gémissons dans cette tente, désirons faire quoi? De revêtir notre domicile céleste. Ça ne se passe pas au ciel. Ça se passe sur la terre. Tu dois désirer revêtir
cet domicile ici. Amen. Il faut que Christ soit en nous, afin que Christ en nous puisse se manifester. Vas-y. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Et non pas nus. Ok. Il y a des gens qui sont là, qui vont à l'église et qu'on sort, mais qui ne sont pas vêtus. Les vêtements qu'on parle ici, ce n'est pas les vêtements extérieurs. C'est le vêtement intérieur qui n'est autre que Christ ainsi que ses œuvres. Les vêtements, c'est l'image des bonnes œuvres. Amen. Il y a des gens qui vont dans les églises, mais qui sont nus. Si tu es nu, c'est-à-dire que tu n'es pas revêtu de Christ, tu ne peux pas accéder à l'enlèvement. Il n'y aura aucun corps qui va se manifester. Il faudra, comme à la transfiguration, que Christ, que Jésus rentre à l'intérieur et que la plénitude de la divinité qui est à l'intérieur puisse sortir à l'extérieur. Amen. Continue. Quand on dit que nous sommes dans cette tente, quand nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Ok, voyez-vous, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. La vie, c'est-à-dire que la vie Zoé, la vie de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Cette vie-là n'est autre que Christ en nous. Maintenant, Christ qui est en nous, il fera quoi? Il va engloutir. Donc ce qui est mortel sera englouti. Amen. Lors de la résurrection. Lors de la résurrection, ce qui est mortel, donc l'extérieur, doit être englouti par la manifestation de ce qui est à l'intérieur, donc Christ. Christ, c'est ça le corps glorieux. Amen. Christ, c'est ça le corps glorieux. Et nous sommes le corps de Christ. Ça veut dire, Christ et nous, nous sommes un. Et c'est ça, ce qu'on appelle enfant de Dieu ou fils de Dieu. Quand nous devenons un avec Christ. Quand le corps, l'image de Christ a pris place en nous. Alléluia. Dis-moi, qu'est-ce qui a pris place en toi? Qu'est-ce qui a pris place en toi? Est-ce que tu vas à l'église par fanatisme? Tu vas à l'église pour voir les autres et consorts? Tu vas à l'église juste comme ça? Qu'est-ce qui a pris place en toi? Alléluia. Tu peux continuer? Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Alléluia. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Ok. Amen. Eh Zambé. L'enlèvement aura lieu. La manifestation du corps de Christ. La manifestation de cet homme intérieur. Alléluia. Tu dois être rassuré que tu as Jésus. Il dit, si je ne bâtis pas, celui qui bâtit en vain. Si je ne veille pas, celui qui veille en vain. Tu dois chercher Jésus. Alléluia. Tu dois chercher Jésus. Tu dois chercher Jésus. Tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Christ dit, il faut que mes paroles habitent pleinement en vous. Alléluia. Amen. Tu dois voir la connaissance de Dieu. Tu dois voir l'explication de la parole de Dieu. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Il faut qu'on marche dans la présence de Dieu. On doit marcher dans la crainte de Dieu. Et alors palper la gloire de Dieu. Alléluia. Et ainsi, le corps théophanique va se manifester. Et Dieu sera glorifié. Alléluia.
Dieu sera glorifié. Amen. Voyez-vous, ce corps qui est à l'intérieur, ce corps n'est ni femme ni homme. C'est un corps spirituel. Mais ce corps qui est physique, c'est un corps qui est femme ou homme. Et ce corps-là va... Voici, c'est une preuve par laquelle je crois déjà au ministère de la femme. Parce que dans le spirituel, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Donc si tu dis que non, moi je suis juste une femme, je ne suis pas prêcheur qu'on sort, tu perds ton temps pour rien. Sers Dieu. Sers Dieu. Et laisse Christ se manifester. Sers Dieu. Et laisse Christ être témoigné. Alléluia. Il était à la montagne. Christ à l'intérieur a commencé à sortir. Et Jésus à l'extérieur a commencé à rentrer. Et c'était la transfiguration. Ça s'est passé en un clin d'œil. Ça sera ainsi lors de l'enlèvement. Lors de l'enlèvement. En un clin d'œil. Amen. Ce corps charnel sera englouti par l'immortalité. Cette immortalité vient dans notre vie quand nous acceptons Christ. La vie éternelle, ce n'est pas quand on ira au ciel, non. La vie éternelle, c'est quand tu as accepté Christ. Jean 3,7 dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous avons en nous la vie éternelle lorsque nous acceptons Christ. Nous avons en nous la vie éternelle lorsque Christ prend la place en nous. Nous avons en nous la vie éternelle lorsque, amen, Christ domine dans notre vie. Et cette personne qui est à l'intérieur, qui reçoit la vie Zoé, la vie éternelle, la vie de Christ, la vie de Dieu, cette personne n'est ni homme ni femme. C'est la chair qui est homme ou femme. Et ça va rester. Amen. Ça sera englouti ça. Mais le vrai toi n'est ni homme ni femme. Et ainsi la Bible va dire. Voyez-vous? Alors pour ça, j'ai une question de savoir comment on sera au ciel. Il dit au ciel, comment il dit ça? On ne sera pas sexué. Voyez-vous? On sera comme des anges. On sera comme des anges. Amen. On sera des corps glorieux. Ces corps-là ne sont ni hommes ni femmes. La vie éternelle de Dieu rentre en toi quand tu as expérimenté la nouvelle naissance. Quand tu as expérimenté Christ. Dis-moi, tu as reçu quoi? Une église? Tu as reçu des missionnaires? Tu as reçu une doctrine? Tu as reçu quoi? Si tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth, sache que tu as la vie éternelle. Si les commandements du Père demeurent en nous et que nous demeurons en lui, alors nous sommes un. Amen. Et la vie éternelle, amen, va commencer à se manifester. Le corps glorieux en nous va se former. Amen. Christ. Et nous devenons un signe et un témoignage au nom de Jésus-Christ. Qui dit avec moi, amen. L'enlèvement se passera. Le corps sera transformé. Le corps sera transformé. Le corps céleste, qu'on appelle encore les demeures, est en toi, en la personne de Christ. Amen. Amen. Sois rassuré que tu as reçu Christ. Sois rassuré que tu as expérimenté Christ. Sois rassuré que Christ est en toi. Le vrai combat avec l'ennemi, ce n'est pas ton extérieur, mais c'est de tuer Christ qui est en toi. C'est que tu abandonnes ce Jésus. C'est que tu te sépares de Jésus. Que tu deviens un soi-disant chrétien charnel. Amen. Amen. Malgré les combats, fais de ton mieux de conserver Christ dans ta vie. Et la gloire de Dieu va se manifester. Pour aujourd'hui, je vais finir par là. Amen. Demain, nous allons voir avec vous ce qui va se passer lors de l'enlèvement
Et qu'est-ce qui va se passer dès qu'on sera enlevé? Qu'est-ce qui va se passer? Amen. Jésus viendra prendre son corps. Il est la tête. Il viendra prendre son corps. Son propre corps. L'épouse. L'église. C'est son propre corps de Jésus-Christ. Alors si en nous, il n'y a pas le corps de Christ, si en nous, il n'y a pas l'image de Christ, si en nous, Christ n'est pas formé en nous, amen, rien ne pourra se manifester. Ok, quelqu'un a une question? Demain on va entrer en profondeur. Est-ce que quelqu'un a une question? Si quelqu'un a une question, et puis ta question, je vais répondre rapidement. Maman Gisèle, sois bénie. Quelqu'un a une question? Il y a Doudou, sois béni. Si quelqu'un a une question, tu peux... Si quelqu'un a une question, tu poses ta question quelque part et comme ça va nous aider. Amen. Joseph Didier, sois béni. Il dit, prends toute la place, Seigneur. Que je fasse et je te laisse la place. Amen. Quelqu'un a une question? Oui, d'où l'importance de la repentance. On va parler aussi de la repentance. Vous allez comprendre, la repentance n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Dans le programme, on a un sujet, on a un jour où on parle de la repentance et de nous faire du bien. Les 7 sceaux, c'est avant ou après l'enlèvement. Les 7 sceaux, d'une manière spirituelle. Bon, je vais aller directement. Les 7 sceaux, de manière physique, vont se passer après l'enlèvement. L'église est enlevée en Apocalypse chapitre 4, verset 1. Ça, l'église est enlevée. Donc, Apocalypse 1, Christ. 2, 3, on parle de l'église. Apocalypse 4, verset 1, l'église est enlevée. Et après, maintenant, c'est ceux qui vont venir après. Mais on va en parler. Une autre question? Marisa Manicotici. Oui, j'avais demandé si je suis appelé à servir Dieu et j'ai tout simplement être chrétien. Je partage l'enseignement. Je parle de Dieu, mais je n'ai pas été ministre. Je vais rater l'enlèvement. Non. Servir Dieu, il ne faut pas seulement être ministre. Déjà, tous ceux qui servent Dieu sont ministres. Tous ceux qui servent Dieu sont ministres. Amen. Donc, tu ne peux pas forcément être apôtre. En fait, non. Tu sers Dieu selon ce que ton appel, Dieu te bénira. Tu ne vas pas rater l'enlèvement pour ça, non. Juste après l'enlèvement, si un rétrograde tombe et meurt, mais il a reconnu Jésus-Christ dans son cœur, il part où? Waouh! Waouh! Ah là là, ça c'est une bonne question, Smita. Ça, c'est tellement profond. Écoutez ça, la question de Smita. Juste après l'enlèvement, si un rétrograde, après l'enlèvement, si un rétrograde tombe et meurt, mais il a reconnu Jésus-Christ dans son cœur, il va où? Donc, ça veut dire qu'il a déjà raté l'enlèvement. Selon ta question, hein? Selon ta question, il a déjà raté l'enlèvement. Parce que c'est juste après l'enlèvement. C'est-à-dire qu'il a déjà raté l'enlèvement. S'il a raté l'enlèvement, ça veut dire qu'il n'était pas né de nouveau. C'est-à-dire qu'il n'avait pas Christ réellement en lui. Alors, en ce temps-là, il faudra qu'il paye de son sang pour être sauvé.
il va passer par la grande tribulation pour être sauvé en payant son propre sang. Ok? Maintenant, par contre, quelqu'un peut se rétrograder, ça on verra ça avec vous. Le fait que quelqu'un s'est rétrogradé n'est pas dire qu'il a perdu Christ. Pas forcément. Ça, j'ai pas peur de toucher ça. Mais on va parler ça un peu plus tard. Amen. Quelle est la différence entre un corps glorieux, céleste, divin, et celle des esprits mauvais, des fantômes? Des fantômes et consorts, ce ne sont pas des corps glorieux. Le corps glorieux, c'est un corps spirituel, glorieux parce que c'est un corps qui est sanctifié, qui est pur, qui reflète Dieu. C'est un corps dont Christ lui-même est le constructeur. C'est un corps qui n'est pas fait des mains d'hommes, dont Dieu lui-même il a bâti. Tu prends le texte qu'on a lu dans 2 Corinthiens 5, 1 à 5, tu vas voir ça. Ok? Mais les corps des mauvais esprits, ça là, ce sont des corps déchus, des esprits déchus. Si l'enlèvement se passe aujourd'hui, on n'a pas encore pris le baptême de la repentance, mais on a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'on sera enlevé? Oui. Si l'enlèvement vient aujourd'hui et qu'on n'a pas été baptisé et qu'on soit mort, on a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Au fond de ton cœur, pas les répétitions, au fond de ton cœur, de tout ton cœur, tu es sauvé. C'est comme notre bien-aimé qui était à la croix, ce voleur de la croix, qui est sauvé, mais n'a pas été baptisé comme ça. Pasteur Vivien dit, après 38 ans de conversion, j'ai jamais entendu parler d'un enseignement comme ça. Comme serviteur de Dieu. Merci papa, que Dieu soit loué. Mais là, on a encore recommencé, on n'a pas encore fini. Il faut aller jusqu'à la fin pour mieux comprendre encore en profondeur. Que toute la gloire soit à notre Dieu. Est-ce que en nous, il y a encore aussi l'immortalité? Si nous devrions vivre éternellement après la mort? Oui. Notre immortalité, ça commence pas après la mort. Quand tu as Jésus-Christ maintenant, tu reçois l'immortalité. Mais sauf qu'elle n'est pas encore manifestée. Amen. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il reçoit l'immortalité. Mais sauf que cette immortalité n'est pas au niveau de la chair. Non. C'est au niveau de l'esprit. Il y a la vie éternelle, il y a aussi la mort éternelle. En Christ, nous avons la vie éternelle. En dehors de Jésus, ils auront la mort éternelle. L'enlèvement est pour l'épouse, église, oui. Mais le mot le mieux, c'est l'épouse. Parce que dans l'église, il y a deux choses. Il y a les folles et les sages. Dans l'église, il y a les folles et les sages. Mais dans l'épouse, il n'y a que les sages. Pour l'enlèvement, ce sera toute notre vie qui sera vue en détail. Et Elisabeth pose la question, pour l'enlèvement, ça sera toute notre vie qui sera vue en détail? Non. Non. Un pécheur qui a péché toute sa vie, mais se repent à la dernière minute, Dieu ne fera aucune différence. Celui qui a péché toute sa vie et qui se repent une minute avant l'enlèvement de tout son cœur et de toute son âme, il est enlevé. Mais sauf que, arrivé au ciel, il n'aura pas les mêmes avantages, pas les mêmes bénédictions, pas les mêmes choses que ceux qui étaient avant et qui ont servi Dieu.
Ça, c'est la suite de notre enseignement. Donc, aller au ciel, c'est autre chose. Régner au ciel aussi, c'est autre chose. Tous ceux qui seront enlevés, être enlevé n'est pas synonyme d'aller régner avec Christ au ciel. Ça, on voit ça demain, je pense. Donc, tu peux être enlevé. Tous ceux qui seront enlevés, tous ne sont pas appelés à régner avec Christ. Il y a des gens qui seront enlevés. Ils ont juste vécu l'enlèvement, mais ils ne pourront pas régner avec Christ. Mais il y a ceux qui seront enlevés et qui vont aller régner avec Christ. Ça, on verra ça demain en profondeur. Et c'est là où je vais commencer sur le tribunal de Christ. Donc, être enlevé, ce n'est pas un problème. Mais tu vas enlever pour faire quoi là-bas? Tu vas être enlevé pour devenir quoi? C'est ça le problème. Papa, si le rétrograde meurt d'une mort naturelle, en ce temps-là, il n'y aura plus de mort naturelle. L'unique mort, ce sera comme martyr. En ce temps-là, il n'y aura pas de mort naturelle, c'est impossible. C'est-à-dire, les lois qui régissent la mort ne seront pas les mêmes que maintenant, en ce temps-là, après l'enlèvement. Quand on a parlé de Jésus à quelqu'un et que cette personne a refusé de donner sa vie à Jésus-Christ, quand vient-il le temps du jugement devant Dieu? Est-ce que cette personne se rappellera de ce qu'on lui avait dit par rapport à Jésus? Oui, il va se rappeler. Il sera jugé. Les livres seront ouverts. On verra ça. C'est parmi les messages. On verra ça quand nous parlons sur les livres. Les occultistes disent voir des morts sur la terre. Qui sont ces personnes? Alors là, c'est un sujet qui est trop complexe. Je ne sais pas s'il faut que je dise ici là. Ça sera trop long à parler. Mais je crois que j'ai dû enseigner ça à Lille, même ici à Paris, en ce qui concerne la mort et qu'on sort. Il y a des gens qui meurent avant le temps. C'est-à-dire, il y a des gens qui meurent avant le temps. Et quand tu es mort avant ton temps, supposons que tu devais mourir, par exemple, dans le programme de Dieu, la mort était prévue à 50 ans, par exemple. Et tu es mort à 30 ans ou à 20 ans à cause de certaines raisons, les occultistes ont la capacité de gérer ton âme, encore ton esprit, jusqu'à ce que le temps fixé par Dieu arrive. Et pendant ce temps-là, ils peuvent travailler avec ton âme, ton esprit et faire ce qu'ils veulent. Ok? Donc, si vous voulez, on va en parler là-dessus, de la vie après la mort, où je vais expliquer ça, les 3 types de réalités qui se passent après la mort. Il y a 3 types de morts, comme jamais, il y a 3 types de morts. Et on peut expliquer ça en profondeur. Les chrétiens qui se font incinérer seront aussi ressuscités. Oui, ça c'est la... Incinérer, c'est lorsqu'on brûle le corps, non? Oui, ça c'est la chair, c'est la chair. C'est lié aux cultures, c'est pas un problème. La chair n'a rien à voir. C'est l'esprit, Christ en toi. C'est ça qui est le corps glorieux. Le conjoint rétrograde, communion fraternelle, assemblée locale, tout ça, lors de l'enlèvement, sera-t-il lui aussi sauvé par la substitution de l'autre conjoint? Non. Le salut est personnel. Maintenant, s'il est rétrograde, ça dépend de la dimension qu'il s'est rétrogradé. Est-ce qu'il a régné Christ ou pas? Si c'est rétrogradé, parce qu'il est déçu, il s'est refroidi, tout ça là, tout ce qu'on sort, il vient pas dire tout ce qu'on sort, mais il n'a pas régné Christ, il sera enlevé. Il sera enlevé. Quelque chose va le restaurer, il sera enlevé. Mais s'il a régné Christ, il va l'enfer. Ok. Une autre question. Il y a une grande différence
Entre l'enlèvement et la seconde venue de Christ, non. L'enlèvement et la seconde venue de Christ se passent ensemble. L'enlèvement, c'est le corps de l'épouse qui monte, et la seconde venue, c'est la tête de l'époux qui vient. C'est comme ça que le mariage entre Isaac et Rebecca, c'est Isaac qui quitte la maison, Rebecca aussi qui quitte l'autre là, et les deux se rencontrent dans les champs. Donc la seconde venue, c'est la tête qui descend, donc Christ, l'époux, et l'enlèvement, c'est le corps, l'épouse, qui monte. Donc c'est la tête qui récupère son corps. Ok? Ok. Lorsqu'on dit, car dans la parole, il est écrit que ma famille et moi, nous sommes sauvés. Sauver, cela ne veut pas dire que non, si tu crois, maintenant ta famille est sauvée. Non. Ce n'est pas de ce sens-là. C'est-à-dire que si tu crois, à travers toi, tu as la capacité d'amener ta famille au salut. Par toi, le salut rentre dans ta famille. Il faudra que toi, tu fasses entrer dans ta famille. C'est pas que non, toi, tu crois, et eux, ils ne prient pas, ils sont sauvés, ils ne sont pas sauvés. Le salut est personnel, le salut est individuel. Mais par toi, étant qu'un instrument entre les mains de Dieu, ta famille connaîtra Dieu. Eux aussi, ils vont expérimenter la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas lié au sang, ni à la chair, ni à la volonté d'un homme, mais ceux qui sont nés de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12, je pense. Ok, mais papa, le jugement se passera à quel moment? Il y a plusieurs jugements. Demain, nous allons parler sur le premier jugement qu'on appelle le tribunal de Christ. Les autres jugements viendront après. On verra tout ça là. Mais d'abord, sache qu'il y a plusieurs jugements. Le premier jugement, ça sera le tribunal de Christ que nous allons commencer à parler demain. On comprend que beaucoup de chrétiens vivent leur vie chrétienne très mal par manque de connaissance de ce message de vérité sur l'enlèvement. Qu'en est-il pour ceux qui ne parviennent pas à cette vérité? La Bible déclare: mon peuple périt par manque de connaissance. Maintenant, si tu es un élu, Papa Placide, tu entends? Si tu es un élu, un prédestiné, Dieu permettra toujours que tu écoutes la parole de la vérité. Il ne te laissera pas. Quel que soit là où tu es, Dieu permettra que tu écoutes la parole de la vérité. Vraiment, apportez béni Dieu pour votre vie, enseignement, pareil, j'ai jamais entendu. Ok, gloire à Dieu. Une autre question encore. Est-ce que c'est correct que la grande tribulation sera d'une période de 7 ans, s'il te plaît? Nous allons parler de la grande tribulation quand nous parlons de l'entrée de Christ. Donc, reste calme. Pendant 3-4 jours, on parle sur la grande tribulation. Ok? Est-ce que quand on gagne un songe et que dans le songe, un grand homme de Dieu te pointe du doigt, est-ce qu'il y a un jugement? Ça dépend de l'attitude, de l'atmosphère. Ça dépend du contenu. Ok? Ça dépend. Se rappelle-t-on de notre vie sur terre une fois avec Jésus? Non. Non. Ce qui est terrestre est passé. Mais sauf que nous serons récompensés par rapport à nos œuvres sur la terre. Cathy Andréo, garde cette question. Demain, je parlerai que sur ça. Donc tu auras tes réponses. Demain. Je peux prendre mon baptême et me repentir de tous les péchés? Oui. Oui, c'est une bonne chose. Après l'enlèvement, il y aura un règne de 7 ans.
Nous allons parler ça après. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. On va parler sur les sommets de Daniel. Ils ont fait, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. S'il te plaît. Et les gens qui ont été incinérés, mais enterrés, ils seront aussi ressuscités, pareil, dans leur corps. Je pense que tu n'as pas suivi l'enseignement. Hein? Smith, tu n'étais pas là quand on enseignait. Si tu es qu'on enseignait, tu n'auras pas posé cette question-là. Je te conseille de suivre l'enseignement dès le début. Donc ce message d'aujourd'hui, tu auras la réponse. On ne ressuscite pas avec ce corps. Non. Avec un corps glorieux qui est déjà en nous. J'ai expliqué ça. Donc ce corps ne sert à rien. Que cela soit enterré. Que cela soit ainsi. Quoi? Ainsi quoi? Comment on dit ça? Que cela soit brûlé. Que cela soit brûlé ou que cela soit comme ça là, c'est pas un problème. Les chrétiens qui se sont suicidés seront-ils ressuscités? Non. Ils ont régné Christ. En le faisant, ils ont régné Christ. Pourquoi on a gardé ce message jusqu'à maintenant? Alors vous devez partager le message et Dieu sera glorifié. Ceux qui sont morts sans ces connaissances, ils seront ressuscités. Parce que Christ est en eux. Mais pour vous, vous êtes bénis. Vous avez reçu la grâce de Dieu. S'il te plaît, pour les gens qui n'ont pas été enterrés, mais ils ont été incinérés, ils seront pareillement dans leur corps, oui. Le corps déjà de la résurrection, ce n'est pas ce corps physique. C'est un corps glorieux, comme je l'ai expliqué dans cet enseignement. Essaie de tout ton enseignement, tu vas comprendre. Ce n'est pas ce corps physique. Ça, c'est l'attente. Que ça soit enterré, que ça soit brûlé, que ça soit coupé, découpé, tout ça là. Ce n'est pas un problème. Ça n'influence pas la résurrection de ton corps glorieux. Moi, je sais que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Quand Jésus dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, quelles sont plusieurs demeures? J'ai répondu ça ici, la maman Sadna. Les demeures qui parlent ici, ce sont les corps glorieux. Ce sont les corps. C'est l'habitation, c'est l'édifice. Voyez-vous, il parle de la tente, il parle de l'édifice. L'édifice n'est autre que Christ en nous. C'est ce corps glorieux. Ok? C'est pas qu'on va au ciel là-bas, il y aura des demeures, qu'on va habiter. Hein? Non, c'est pas ça. Il y a une différence entre le tribunal de Christ, oui, et le tribunal du trône blanc, oui. C'est deux choses différentes. Demain, nous allons voir le tribunal de Christ. Demain, nous verrons le tribunal de Christ. C'est quoi la cinquième abomination? Bon, on va voir. Marisa Manico, est-ce que Dieu connaît exactement qui sont tous les élus? Oui. Oui, Dieu les connaît. Mais c'est fort. Il faut d'abord écouter l'enseignement là-dessus sur la prédestination et les élections, tout ça là. J'ai repris ça brusquement, comme ça, brutalement. Mais quand nous aurions l'explication, tu vas mieux comprendre. On va parler sur ça un jour, sur la prédestination. Il y a des pasteurs qui disent que les femmes qui mettent les perruques, les maquillages et les produits pour décapiter la peau ne seront pas enlevés. Voyez-vous, ça n'a rien à voir avec la chair. L'enlèvement n'a rien à voir avec la chair. L'enlèvement n'a rien à voir avec la chair. Dieu n'est pas raciste. Attention, par là, je n'encourage pas les gens qui
qui fait ce genre de maquillage. Non, je n'encourage pas ça. Non. Mais sauf que l'enlèvement n'a rien à voir avec cet extérieur. Non. Hein? Les gens qui mettent les perruques ou les maquillages, tout ça là. Dans la Bible, il y a les maquillages. Dans la Bible, oui. Il y a des gens qui se maquillent dans la Bible. Le maquillage là, ce n'est pas décapiter la peau. Non. Se maquiller, c'est dans la Bible. Il y a des versets bibliques que je peux vous donner. Ok? Ça n'a rien à voir avec ça. Sauf que il y a dans les interprétations, dans les expériences où les démons peuvent rentrer par les cheveux, par les choses comme ça, tout ça là. Mais ça n'a rien à voir avec le salut de l'âme. Rien à voir. Je n'encourage pas les gens qui décapitent leur peau là. Je n'aime pas ça. Je n'encourage pas ça. Les chrétiens qui sont suicidés, seront-ils ressuscités? Non. Ils ont régné la foi déjà. Ils ont régné la foi. Comme Judas, ils ont régné la foi. Quand quelqu'un a pris le baptême et après continue de vivre une vie mondaine, est-ce que c'est possible qu'il reprenne à nouveau le baptême afin d'être enlevé? Déjà, il n'a pas été baptisé. Le baptême, l'acte que nous faisons, c'est pour manifester qu'on est né de nouveau. Vous comprenez? Si quelqu'un prend juste le baptême, juste un symbole, et il ne vit pas la vie de Dieu, il n'a jamais été baptisé. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc la personne n'a jamais été baptisée. Il doit prendre son baptême et vivre la vie selon Dieu. Je crois que Jésus-Christ est plus miséricordieux à l'égard des suicidés. Oui, Anne-Claire, ce que tu dis, c'est normal, mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible ne nous enseigne pas cela. Si tu es suicidé, si quelqu'un s'est suicidé, il va l'enfer. Si quelqu'un s'est suicidé, ça veut dire qu'il n'a pas tenu. Comme Judas Iscariote, il n'a pas eu confiance en Dieu, il n'a pas expérimenté la foi. Voyez-vous, il a été vaincu. Cette personne ne peut pas en témoigner. Non, c'est impossible. C'est impossible. Celui qui amène jusqu'à aller se suicider, tout le monde, il y a des pensées de suicide qui arrivent, qui te traversent. Ça arrive à beaucoup de gens. Même moi-même, un jour, ces pensées me sont arrivées. De mettre fin à ma vie. Et pour ne pas vous choquer, ça fait même pas 2 ans. Même pas 2 ans. Même pas 2 ans. Et j'ai compris que c'était la voix du diable. Ça, c'est la voix du diable. Ça, c'est le plan du diable. Amen. Donc, ceux qui ont suicidé, ils ont régné la foi. Bon, je pense qu'on a... Qu'en est-il de 144 personnes? On va arriver, ne vous en faites pas, c'est dans les suites des enseignements. Ça, c'est une bonne question. Pourquoi pour la transfiguration de Jésus, il n'y avait que Moïse et Élie, pas les autres qui ont aussi servi Dieu? Moïse c'est l'image de la résurrection. Et Élie, c'est l'image de l'enlèvement. Ça veut dire, quand le Seigneur va apparaître, les morts en Christ, qui sont symbolisés par Moïse, et les vivants en Christ, qui sont symbolisés par Élie, ils seront enlevés avec lui sur les airs. Élie, c'est la loi, c'est Israël. Et Moïse plutôt. Et Élie, c'est la foi. Ok. Oui, ça compte aussi comme les abominations.
Ce que j'ai dit hier, il n'y a pas que ça, il y a plus d'abominations. Donc il y a d'autres abominations qu'on n'a pas dit, mais c'est... Smith, à soi béni. Ok, je pense qu'on a fini. Le suscité. Si quelqu'un est suscité, s'il est chrétien ou il est païen, il va l'enfer. S'il est païen, il va l'enfer. S'il est chrétien, ça veut dire qu'il a régné Christ, il va l'enfer. Oui, on peut parler en langue avant comme après le baptême. C'est le cas de Corneille qui... Jean-Pierre Rachel, c'est le cas de Corneille qui a parlé en langue avant d'être baptisé. Donc ça dépend. Ok? Bon, je vais m'arrêter par là. Demain, nous nous voyons à 18h00 heure de Paris, où nous allons parler sur le tribunal de Christ. Nous allons parler sur le tribunal de Christ. Et Dieu nous bénira. Shalom, shalom. Soyez dans la prière et on se voit demain à 18h00 heure de Paris. Ne manquez pas. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Que tout le monde partage la vidéo. Amen. Anne-Claire, amen.